Bonjour tout le monde, c'est Corto de la Minute Cinéma et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de quelques films qui sont sortis au cinéma récemment. Et on commence tout de suite par parler de Nobody, réalisé par Ilya Naishler. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. Donc Nobody, c'est donc le deuxième film de Ilya Naishler, un réalisateur russe qui a déjà réalisé en 2016 Hardcore Henry, qui était un film d'action également, et qui avait un principe assez particulier, c'est-à-dire que le film était vu à la première personne, en mode FPS, comme si on était dans un jeu vidéo, et donc c'était un parti pris assez intéressant. Et le film, je ne l'ai pas vu personnellement, mais j'avais regardé les scènes d'action parce que ça m'avait intrigué. Et c'est vrai que les scènes d'action, en tout cas, marchaient hyper bien. Après, pour ce qui en est du scénario, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avait l'air d'un film assez intéressant et assez divertissant. Et donc, Nobody ne déroge pas à cette règle. C'est un film plutôt divertissant, un film américain produit par Universal. Et au niveau de la distribution, on retrouve Bob Odenkirk qui n'est pas un grand habitué des films d'action normalement. On le connaît surtout pour son rôle de Saul Goodman dans Breaking Bad et Better Call Saul. Et donc, il s'est préparé pendant 2 ans physiquement pour faire ce rôle. Ce qui est très louable, on va en reparler juste après. Au niveau du reste de la distribution, on a quand même des gens qu'on connaît. Christopher Lloyd, ouais, Doc de Retour à le futur, qui joue le rôle du père du personnage principal. Et on retrouve aussi RZA, oui, RZA de Wu-Tang Clan, qui, malgré sa carrière surtout dans le rap, a une petite carrière au cinéma. Il a joué dans des films, il en a même réalisé quelques-uns qui sont passés inaperçus. Il a fait aussi des musiques de films, genre celle de Ghost Dog The Way of the Samurai, un film que j'adore, c'est un de mes films préférés. On en parlera sûrement sur la chaîne un jour. Donc ça c'est pour ce qui est de la distribution, qui est quand même plutôt pas mal, mais assez étonnant pour un film d'action, j'ai envie de vous dire. Et donc Nobody, de quoi ça parle rapidement? Alors le scénario est assez simple, enfin, il est assez simple, mais on va dire que la situation initiale est due à beaucoup de choses qui sont un peu compliquées à expliquer. En gros, on suit Hutch, qui est joué par Bob Odenkirk, qui mène une vie assez banale. Enfin, en gros, dans la première scène, en genre 1 minute 30 avec plein de cuts, on nous montre son quotidien qui est très pénible. Une vie de famille assez lambda, une vie de boulot très chiante, une vie de famille aussi un peu chiante, surtout avec sa femme. Et on voit qu'il cache quelque chose, et un soir, il se fait cambrioler. Il a la possibilité en fait d'empêcher les cambrioleurs de s'échapper, et il ne le fait pas. Ce qui va mener au fait que toute sa famille et même tout son entourage vont lui faire regretter le fait qu'il n'est pas. En fait, ils vont le faire culpabiliser du fait qu'il est. Parce qu'ils savent très bien qu'il était en possibilité de les empêcher, et il l'a pas fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui va extrêmement le frustrer pendant toute la première partie du film. Et en fait, on comprend petit à petit que ce gars, en fait, il a une addiction à la violence, et que lui, ce qu'il veut, vraiment au fond de lui, c'est se battre et péter des gueules. Mais vraiment. Et du coup, il va essayer de retrouver les braqueurs, mais bon, je spoil pas parce que c'est le début du film, vraiment. Mais il va se rendre compte que c'est des gens qui sont dans le besoin. Du coup, il va être encore plus frustré. Mais et il va aller dans un bus, et la seule idée qu'il a en tête, c'est de fracasser des gars. Et là, il y a des gars bourrés qui rentrent dans un bar, qui embêtent une meuf, et il se dit, c'est le bon moment, je peux enfin me défouler. Et du coup, il a la bonne idée de se battre avec ces gars. Il prend cher, mais il leur met extrêmement cher. Il y en a un qui prend tellement cher qu'il meurt. Et le problème, c'est que ce gars, son frère, c'était un mafieux russe. Voilà, très cliché de film d'action. Qui, en apprenant ça, va essayer de tuer Hutch et sa famille. C'est le scénario qui est certes un peu bête, mais pas, j'ai envie de vous dire, il n'est pas plus bête que certains films d'action. Comme vous l'avez peut-être vu à l'affiche, le film ne se cache pas d'être un petit peu dans la même lignée que John Wick. Mais moi j'ai envie de vous dire quand même que c'est pas pareil. Parce que l'affiche est la même. Ils mettent en gros sur l'affiche que c'est le producteur de John Wick. Mais en fait les deux scénarios se ressemblent un petit peu. Et même dans les péripéties, il y a pas quelques trucs qui se ressemblent. Dans John Wick, alors la différence entre les deux films, c'est que John Wick c'est quand même très premier degré, alors que Nobody c'est quand même bien plus drôle et plus fun. Mais John Wick c'est vraiment le gars, il a perdu sa femme
on lui vole sa caisse et on lui tue son chien qui sont les derniers cadeaux que lui ont fait sa femme. Et juste pour ça, il va sortir de sa retraite de tueur et il va mettre à défoncer tout le monde. Et ça fait déjà 3 films que c'est comme ça. Il y a le 4 qui va sortir cette année et tout ça pour ça. Mais John Wick, moi c'est quand même une saga que j'apprécie. Il y a des petits moments où on s'ennuie un peu parce que c'est vraiment que du fight tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est très bien chorégraphié. Keanu Reeves s'en sort vraiment très bien. Sauf que Keanu Reeves, contrairement à Bob Odenkirk, et c'est là où je veux faire les liens, c'est que il est ceinture noire de karaté. Donc pour lui, s'entraîner pour un film, ça paraît plutôt normal. On l'a toujours vu dans des films d'action. Bob Odenkirk, pas du tout. Bob Odenkirk, là on le voit d'habitude dans des rôles très comiques et pas du tout physiques. Donc là pour le film, il s'est bien préparé et tout compte fait, il a une belle carrière quoi. Une belle carrure pardon pour le film et je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Alors les scènes d'action sont pas incroyables, mais je trouve qu'elles sont quand même plutôt efficaces. Elles sont un peu plus terre à terre, c'est-à-dire il y a moins de style, d'effets de style et tout. Mais moi, mon petit problème, c'est que je trouve que vraiment la meilleure scène du film, c'est la première scène dont je vous ai parlé, la scène du bus, où on voit que le personnage est rouillé, ça fait longtemps il s'est pas battu, et du coup il en prend plein la gueule, mais il continue, et en fait il défonce les autres gars. Et en fait, les autres scènes du film, plus le film avance, plus le personnage est moins rouillé et plus il dégomme des gars sans problème. Et du coup, au niveau de la vraisemblance, ça, c'est pas très logique quoi. Mais d'un autre côté, c'est très fun. Mais on va dire que je trouve que les combats sont de moins en moins bons. Même si le climax est explosif et tout. Mais le climax, voilà, je le dis comme ça. Mais RZA et Christopher Lloyd aussi ont des gunfights. Ouais, Christopher Lloyd avec des guns. C'est plutôt marrant à voir. Mais la dernière scène, je la trouvais un peu moins kiffante à regarder que la première scène de fight. Alors que pourtant, il y a quand même plus d'action et tout. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'avait pas peur pour les personnages. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Mais globalement, le film, moi, je l'ai bien apprécié, quoi. Enfin, j'ai passé vraiment un bon moment. C'est peut-être pas un film que je reverrai très très souvent parce que c'était sympathique sur le moment. Mais je me le regarderai pas 10 fois quoi. Et donc j'ai vu que visiblement le film est plus, les avis sur le film sont plutôt mitigés. Il y a des gens qui disent que c'est de la grosse merde, d'autres qui disent que c'est très kiffant. Moi je serais plus en train de vous dire que c'est kiffant comme film. Mais après, il faut aimer les films d'action. Mais si vous aimez les films d'action, je pense que ça peut clairement vous plaire. Et donc je vous encourage à aller le voir. Et maintenant, on va passer au deuxième film, à savoir Conjuring sous l'emprise du diable, qui est donc le 3e opus de la saga Conjuring, qui, cette fois-ci, contrairement aux 2 premiers films, n'est pas réalisé par James Wan, mais par Michael Chave, qui est un réalisateur que je ne connais pas du tout, inconnu au bataillon. Donc je ne sais même pas s'il a fait d'autres films. Donc, pour ce 3e volet de la saga, encore une fois, c'est inspiré normalement de faits réels. Car comme vous le savez peut-être, Ed et Lorraine Warren, qu'on suit dans cette saga, ont réellement existé. Et donc les affaires ont été suivies, médiatisées. Beaucoup de gens les prenaient pour les charlatans. Moi, je vais pas vous le cacher, j'ai du mal à y croire. Mais d'un autre côté, je me dis que ça pourrait être possible. Hein. Mais bon, le paranormal, c'est une grande question. Je ne pourrais pas y répondre maintenant. Et donc, dans ce 3e film, on suit une affaire qui s'est déroulée en 1981 et qui est peut-être l'affaire qui a été le plus médiatisée des Warren, tout simplement parce que cette fois-ci, les Warren ont dû prouver que un homme qui s'appelait Arnie a commis un meurtre en fait sous l'emprise du diable. Donc effectivement, ça avait fait les gros journaux. Et donc au début du film, on suit les Warren qui sont chez une famille dont l'enfant est exorcisé. Et le frère, lors de la séance d'exorcisme, a en fait laissé entrer le diable en lui et le contrôler à la place de son petit frère. Donc, cette personne a commis un meurtre, mais il dit qu'il était sous l'emprise du diable. Et donc les Warren, pendant tout le film, vont essayer de trouver des indices et des preuves pour prouver que Arnie n'était pas lui-même et qu'il était sous l'emprise d'une entité démoniaque. Et je vous le dis tout de suite, j'ai été un petit peu déçu par ce nouveau Conjuring parce que j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers, que je trouvais vraiment très flippants, surtout le 2e.
Et celui-là, je sais pas, je l'ai vu en Dolby Digital avec le son à fond et tout, et ça m'a pas fait peur. Voilà, et c'est quand même un peu problématique, hein. Bon, après, ça, à force de regarder des films d'horreur, on connaît un petit peu les astuces de mise en scène. Mais le truc, c'est que même quand tu les connais, du coup, tu serres les fesses, genre 10 minutes avant qu'elles arrivent, t'es là. Putain, là, il va se passer un truc. Là, il va se passer un truc. Mais, je sais pas, le film a pas très bien marché sur moi. Et comme je vous l'ai dit, le film, au début, s'apparente à une enquête. Mais très vite, genre à la moitié du film, on abandonne un peu l'enquête et on passe que à du paranormal, du paranormal. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir dégagé ce côté là. Bon, après, ce que j'ai trouvé pas trop mal, c'est que contrairement à tous les autres films du Conjuring Universe qui arrêtent pas de dire que ces films sont liés entre eux, là, ils ont pas fait trop ça. Si à la fin, on voit par exemple Annabelle dans le truc des Warren, mais c'est des trucs assez subtils. Au niveau de la réalisation, c'est pas trop mal. Le réalisateur Michael Chavez, il essaie de reprendre un peu des effets de mise en scène de James Wan, et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Mais je sais pas, j'ai pas été très très emballé par le film, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça pas très angoissant, ce qui est un peu incombe pour un film d'horreur. Mais après, c'est peut-être dû aussi qu'à moi, parce que j'ai remarqué que maintenant ça me plaît de moins en moins les films d'exorcisme comme ça, euh, parce que ben voilà, quand Conjuring 1 et 2 sont sortis, enfin moi je les ai pas vus à la sortie, mais quand je les avais vus, c'est des films que j'avais bien appréciés, et depuis je vous avoue que j'ai vu pas mal de films comme ça, et à force je trouve que le sujet m'intéresse beaucoup moins, ou peut-être que je suis pas si fan que ça des films d'horreur que ce que j'imaginais avant, donc ça m'a un peu moins passionné. Mais après, je dis pas, hein, si vous êtes pas fan des films d'horreur ni rien, c'est possible que vous allez avoir peur devant le film, parce que comme je vous l'ai dit, les effets de mise en scène font que c'est quand même bien géré. Même l'histoire m'a pas trop, enfin m'a pas hyper intéressé. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment en voyant le film, même si bon, j'étais un peu fatigué, je crois, je bâillais un peu devant le film, mais ça c'est ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai pas vraiment grand chose à vous dire sur ce Conjuring 3, à part que j'ai été un peu déçu, mais que c'est pas un mauvais film. Voilà, ça en tout cas je peux vous le dire, c'est pas un mauvais film, c'est un film que je pense vous allez apprécier sur le moment, mais comme je vous l'ai dit, je pense pas que c'est un film qui va me laisser une marque indélébile, parce que j'ai l'impression que c'est un film d'horreur que j'ai déjà vu et revu, et je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé que ce film se démarque un petit peu, mais c'est pas le cas. Bon, avant de vous quitter, j'aurais bien aimé vous parler rapidement de The Phaser, réalisé par Florian Zeller, qui est un film qui a gagné pas mal d'Oscars, notamment du meilleur acteur pour Anthony Hopkins, ce qui n'est pas du tout volé, parce que Anthony Hopkins est incroyable dans ce film, mais là, encore les deux autres films que je vous ai parlé avant, c'est des films, vous pouvez aller les voir avec des potes, vous allez passer un bon moment. The Phaser, pas du tout, hein, c'est un film déprimant. Moi, je l'ai vu tout seul en salle la semaine dernière. Je suis sorti avec. Enfin, je suis sorti, j'étais vraiment hyper triste. Parce que, bon, le film traite de la maladie d'Alzheimer. Et donc, on suit. Tout le film est suivi du personnage, du point de vue du personnage de Anthony Hopkins, qui a donc la maladie d'Alzheimer. Et au niveau de la mise en scène, pour nous faire voir cette maladie, en fait, on joue sur des hallucinations, sur des incompréhensions. Et en fait, pendant tout le film, avec le personnage d'Anthony Hopkins qui vit chez sa fille, qui est jouée par Olivia Colman, qui est aussi excellente dans son rôle, hein. Et en fait, c'est très perturbant, parce que nous aussi, vu qu'on est à la place d'Anthony Hopkins, on met au moins 1 heure à comprendre ce qui se passe, parce que à chaque moment, les situations changent. Et en fait, voilà. Bon, en fait, c'est un film qui m'a mis très mal, mais c'est quand même un film que je vous conseille, parce qu'il est vraiment excellent. Mais au niveau de la vidéo, si vous voulez aller voir des films entre potes, eh bien, allez plutôt voir Nobody ou Conjuring 3 que The Phaser. Mais par contre, si vous avez envie de voir un très bon film, parce que The Phaser est un meilleur film que Nobody et Conjuring. Donc, dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir les 3 films, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense que ça peut quand même vous plaire.
Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se dit à la prochaine fois. Abonnez-vous et on se revoit dans pas longtemps.